Chers amis, aujourd'hui j'accouche. Enfin, pas tout à fait, je vous explique. Il y a quelques semaines, on a adopté deux petits chats, ce sont des femelles et nous allons les chercher tout à l'heure. Donc j'ai vraiment trop hâte, tout est prêt pour les accueillir, il reste plus que les chats. Je vous ai rien dit pendant toutes ces semaines parce que je l'ai vraiment gardé secret pour ce vlog, mais je vais tout vous expliquer. Donc on va se préparer et c'est parti pour passer une trop bonne journée. Mais comment on est venu adopter des chatons? Excellente question et je vais y répondre maintenant. Alors tout a commencé il y a quelques mois, lorsque nous avons recueilli un petit chat que nous avons appelé, Moka. C'était une femelle également et en fait elle, rôdait entre gros guillemets, bon c'était pas méchamment, mais autour de la maison depuis quelques jours et donc on a décidé de la recueillir parce qu'elle était toute seule, elle était vraiment affamée. En plus ça se voit, elle s'était battue dehors parce que, elle avait des blessures sur elle et cetera. Donc on l'a gardée à la maison pour lui donner à manger et cetera et donc on a décidé de la recueillir, donc on allait l'adopter officiellement et on a été voir donc le vétérinaire, enfin vraiment on a fait tout pour, pouvoir l'adopter par après et je tiens à le préciser qu'on avait fait un message sur Facebook, sur plein de groupes pour, chercher sa propriétaire. Sauf que la propriétaire ne s'est jamais montrée, donc on s'est dit que peut-être elle avait abandonné ou quoi que ce soit. Donc on avait décidé de l'adopter, on lui avait donné un nom comme je vous disais, Moka, elle avait un œil en point, elle était adorable. En plus, il nous avait dit qu'elle s'était sûrement blessée dehors parce que c'était tout neuf et donc on allait l'adopter, sauf que 3 semaines après, la propriétaire en fait a mis un post sur Facebook sur un groupe de chez moi et où elle avait mis donc elle cherchait son chat qu'il était perdu et donc on s'est manifesté, on a mis que, du coup il était chez nous et donc elle l'a récupéré. On était un peu déçus, même si on était contents qu'elle retrouve sa famille, on était quand même un peu déçus parce qu'on s'était attachés à elle et on avait quand même envie d'adopter un petit chat. Ça nous a donné quand même envie et donc là on a pris la décision avec, mes parents et ma sœur qu'on allait adopter un chaton. En plus, vu qu'on allait l'adopter petit, on allait le voir grandir parce que Moka avait 8 mois, donc elle était beaucoup plus grande, donc voilà, on l'a pas vu grandir. Et donc on a pris contact, on a demandé à mon cousin Adriano, en fait, qu'il a des chats et il s'y connaît bien en chat. Bon, voilà. Et nous, absolument pas. Donc on lui a demandé s'il pouvait nous donner les contacts d'une personne qui faisait un élevage. Et donc, il nous a donné les contacts de Priscilla. Donc Priscilla, c'est une personne qui a un chat, une femelle, et elle a même deux mâles, je crois. Et en fait, sa femelle a eu une deuxième portée. Elle a eu 2 portées en 2 mois, ce qui est incroyable. Et elle avait eu une portée de 7 chatons, ce qui est énorme. Vraiment, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir 7 chatons dans une portée, c'est un truc de fou. Et donc, la précédente portée, elle avait eu 4 chatons, je crois. Ouais. Et vraiment, c'était énorme. Et donc, on l'a contactée pour lui demander s'il lui restait des chatons. Et elle nous a dit que oui, il lui en restait 2. Donc 2 femelles. Ça vous dit quelque chose? Et donc nous on voulait à tout prix une femelle, enfin ma maman voulait à tout prix une femelle parce que déjà qu'elle avait 2 filles, moi et ma sœur, elle voulait une troisième fille. Donc on s'est dit: «Bah, on va adopter une femelle» et donc on devait aller la voir, je sais plus c'était quand, je sais que c'était un jeudi, mais je sais plus c'était quand la date, je sais plus du tout. Et donc on a été voir les 2 petits chatons et parce qu'on devait en choisir une pour savoir laquelle on allait prendre, parce que normalement de base on devait en prendre une seule. Donc on a été et en fait, ce qui se passait c'est qu'on les adorait toutes les 2. Nera donc la noire, elle était beaucoup, beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus anxieuse, nerveuse. Elle sortait vite les griffes, elle avait vraiment peur quand on la prenait, elle miaulait beaucoup, elle pleurait, enfin vraiment c'était un peu compliqué. Zia pas du tout, donc Zia c'est la tigrée absolument pas, elle était super à l'aise. On la prenait, elle était comme ça, elle bougeait pas, en plus elle était vraiment minuscule. Donc vraiment sans aucun souci et donc normalement on devait prendre Zia parce qu'on a dit qu'on allait prendre celle qui était le plus à l'aise avec nous. Sauf que, quand on les a posées,
elles étaient toutes les 2 et vraiment elles passaient tout le temps leur temps ensemble pendant qu'on discutait avec Priscilla et même à un moment donné, elles se sont endormies collées. C'était adorable et alors quand on a vu ça, j'ai regardé ma mère, j'ai fait: «Faut prendre les 2, on peut prendre les 2 en vrai» et donc bon, après on s'est décidé parce qu'il y avait mon beau-père et ma mère et on s'est dit: «Bon allez, on va prendre les 2» et donc on a pris les 2 et donc on devait forcément attendre qu'elles soient sevrées parce que, bah, sinon ça n'allait pas aller et Néra a été, beaucoup plus, comment dire? Elle a été sevrée moins vite que sa sœur. On pense que Néra a été fécondée peut-être, dans l'utérus de la maman, peut-être après parce qu'elles ont pas le même papa. Donc peut-être après, sa sœur parce ça se voit qu'elle est un peu moins «mature» entre guillemets que sa sœur. Elle a plus besoin de sa sœur, elle est plus, comment dire? Elle a été aussi propre plus tard. Enfin, parce que maintenant elles sont déjà propres. Là, ça fait une semaine que je les ai, elles sont déjà propres toutes les 2. C'est incroyable comme ça a été vite et Zia, pas du tout. En fait, Zia, elle a été sevrée super rapidement. En plus, elle est beaucoup plus grosse parce qu'on pense que du coup, c'est peut-être une race différente. Enfin, ça, on sait pas trop, mais on pense que c'est une race différente. Et donc voilà, elles ont été sevrées et on a pu les récupérer donc dimanche au moment où j'ai commencé ce vlog. Donc je crois que c'était le 18. On est le combien? Là, on est le 24, donc demain on sera le 25. Donc ouais, le 18 août, dimanche 18 août, on a été les récupérer. C'était le jour de leurs 6 semaines en plus, c'est adorable. Et chose incroyable, que j'ai totalement oublié de vous dire, elles sont nées le 7 juillet. Un truc de fou! Elles sont nées le 7 juillet et pour ceux qui ne savent pas, le 7 juillet, c'était le jour du concert de la Starac, que j'ai été voir le dernier là, où j'étais au bout de ma life. Vraiment, c'était le dernier là et elles sont nées ce jour-là. C'est un truc de fou! Mes filles sont nées le jour du concert de la Starac, c'est trop bien! Et donc vraiment, moi là, pendant que j'étais là, j'aimerais garder et bien, bah, leur mère est en train d'accoucher. Des 7 chatons. C'est un truc de fou. Et donc on a décidé de leur nom. Ma mère a trouvé le nom Zia pour la grise, c'est très très chou. Et Nera pour la noire, parce que forcément elle est noire, donc Nera quoi. En plus, on a appris un truc super triste, c'est que les chatons noirs sont beaucoup moins adoptés ou moins vite adoptés que les chatons d'autres couleurs. Parce que bah, il y a dans des croyances, ils portent malheur. N'importe quoi, on est bien d'accord. Mais alors qu'elle est choupie, elle est adorable. Et il y a aussi, en plus j'adore leur prénom parce que ça veut dire comme des déesses grecques, je trouve ça trop beau. Je crois que j'en ai terminé, donc c'est pour ça qu'on les a pris les 2. Ouais, non, on fait pas les choses à moitié. Il y a quelques années, on était là: «Ouais, jamais on aura de chat». Ma meilleure amie, elle me disait: «Oui, tu auras des chats», parce que ma meilleure amie est passionnée des chats. Je vous raconte pas quand je lui ai annoncé que j'allais avoir 2 chats. Et donc elle me disait: «Oui, tu vas avoir adopté un chat, c'est sûr à 100 pour cent». Moi j'étais là: «Mais jamais de la vie». Quelques années après, on en a adopté 2. On a été chercher les 2 pitchouns. Alors vous voyez pas bien Néra, mais Izzy elle est là. Néra elle est tout au fond. Oui. Bon là on a été faire une pause au magasin pour aller leur acheter quelques petites choses. Mon amour. Néra, tu viens? Bon, Néra elle dort. Du coup, le début du trajet était hyper compliqué, j'avais super peur. Oui, oh oui. Zia, donc celle qui est en train de me lécher, elle arrêtait pas de miauler. Ah non, ça se mange pas un ongle. Oui, mes amours. On va bientôt aller à la maison. Les gars, il est actuellement 21h30, je suis KO, je viens à peine de finir ma journée. Vraiment c'est trop cool, je vous expliquerai tout demain, mais je suis fatiguée donc là je vais aller prendre la douche et puis on se reverra demain. Bisous. Nous sommes un peu plus d'une semaine après avoir adopté les filles, je vous dis on en est où.
Alors les filles sont propres, donc elles ont été super vite propres, vraiment c'est incroyable. Zia était propre après 2 jours et Nera après 3 jours, vraiment des queens, elles sont trop fortes. Ensuite, elles ont beaucoup moins peur. Enfin, vous avez vu, au début, elles étaient vraiment très anxieuses. Vraiment, elles pleuraient et tout. Ça faisait trop de la peine. Et bah, maintenant, elles sont beaucoup plus à l'aise. Zia, bah, elle est vraiment, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très très... comment dire, elle est très sociable, elle va vers les gens, etc. Mais Nera, pas du tout. Elle était vraiment pas comme ça. Elle avait super peur des gens. Elle n'approchait pas quand on la tenait. Elle se débattre, etc. Donc elle avait vraiment très peur. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Nera est hyper, pas sociable, mais enfin, si quand même elle commence à l'être, puisqu'elle vient vers nous. Quand elle fait des siestes, elle vient souvent vers nous. Donc vraiment, on est trop contents et bah, voilà, elles sont trop chauds. Elles sont super sages, elles arrêtent pas de se battre, mais elles sont méga sages. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elles se battent tout le temps, mais par contre, quand c'est pour dormir, bah, elles dorment collées. C'est vraiment incroyable. Elles dorment vraiment collées. Des fois, j'ai plein de photos où elles sont collées. C'est incroyable. Bon, bref, voilà. Ah oui, elles mangent énormément. J'avais très peur qu'elle ne mange pas ce qu'on a acheté, mais au final, bah, elle mange, donc c'est trop cool. Zia, elle mange beaucoup plus que sa soeur. D'ailleurs, Zia est très grosse et Nera pas du tout. Enfin, elle est très grosse, elle a grossi quand même. On le voit la différence. Et donc, voilà. Je suis trop contente, tout se passe hyper bien. Vraiment, ça se passe super bien, elles sont super sages, elles font aucune bêtise. Bah, la seule bêtise qu'elles font, c'est qu'elles se battent. Mais c'est pas des bêtises, vous voyez, c'est plus de l'amusement. Mais après, quand c'est un peu trop, que je vois qu'il y en a une qui miaule, je les sépare. Parce que sinon, c'est pas possible. Elles vont pas se blesser, quoi. Donc voilà, moi, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que je vends mes créations crochet sur Vinted. Je vous mets mon Vinted juste là. N'hésitez pas. Et je fais également des commandes personnalisées. Donc si vous avez envie d'un bonnet spécial pour l'hiver ou peu importe, par exemple, n'hésitez pas à me contacter sur Vinted ou alors sur Instagram. N'hésitez pas, je serais très ravie de vous le faire. Et donc, moi, je vais vous laisser avec l'outro. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!